L'espace, l'ultime frontière. Depuis des générations, l'humanité lève les yeux vers le ciel, rêvant de toucher les étoiles. Ces rêves, portés par une poignée d'hommes et de femmes courageux, nous ont conduits vers de nouveaux mondes. Mais l'espace est un maître impitoyable. Il est aussi beau que dangereux, et chaque voyage vers l'inconnu est un pari audacieux contre des forces qui nous dépassent. Cette histoire est celle d'un de ces paris. Un voyage qui a failli tourner au drame, mais qui est devenu un témoignage éternel de l'ingéniosité et de la résilience humaine. Un moment où, face à l'abîme, nous avons choisi de ne pas céder. Au départ, tout semblait parfait. Le lancement s'était déroulé sans accroc, une chorégraphie de feu et de puissance parfaitement maîtrisée. À bord du vaisseau, l'équipage entamait sa routine, flottant en apesanteur dans un balai devenu familier. Les vérifications des systèmes, les expériences scientifiques, les moments de contemplation par le hublot, observant la Terre, cette bille bleue et fragile suspendue dans le noir infini. L'ambiance était à la confiance, presque à la sérénité. Chaque indicateur était au vert. Chaque communication avec le centre de contrôle à Houston confirmait le bon déroulement de la mission. Ils étaient en route vers la Lune, suivant les traces des héros qui les avaient précédés. La mission était nominale, un terme technique pour dire que tout allait bien. Mais dans l'espace, la normalité est un luxe fragile, une illusion qui peut se briser en un instant, et l'instant est arrivé. Sans le moindre avertissement, une détonation sourde, une secousse violente qui a ébranlé toute la structure du vaisseau. Les alarmes se sont mises à hurler, une cacophonie stridente brisant le calme de l'espace. Les lumières ont clignoté frénétiquement avant de s'éteindre, plongeant la cabine dans une pénombre angoissante, seulement éclairée par les voyants rouges d'alerte. Un des astronautes a prononcé une phrase qui allait entrer dans l'histoire. « Houston, nous avons eu un problème. » La confusion a laissé place à une prise de conscience glaçante. Un réservoir d'oxygène avait explosé. Le vaisseau était gravement endommagé, perdant son oxygène, son énergie, sa chaleur. La mission lunaire était terminée. Désormais, un seul objectif subsistait : survivre. À des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, la lutte pour la vie a commencé. Le vaisseau principal, leur maison et leur bouclier, devenait une prison glaciale et silencieuse. L'équipage a dû se réfugier dans le module lunaire, un petit vaisseau conçu pour 2 hommes et pour quelques heures seulement. Il allait devoir devenir un canot de sauvetage pour 3 hommes pendant 4 jours. Le froid est devenu leur pire ennemi, mordant et insidieux. La condensation gelait sur les parois, créant une pluie glaciale à l'intérieur de la cabine. Le dioxyde de carbone, expiré par les astronautes, s'accumulait dangereusement, menaçant de les empoisonner. Avec des ressources limitées, des outils de fortune et une ingéniosité née du désespoir, ils ont dû improviser. Ils ont dû fabriquer un filtre à air avec du ruban adhésif, des sacs plastiques et des morceaux de carton. Chaque décision, chaque geste comptait. L'erreur n'était pas une option. Pendant ce temps, sur Terre, l'angoisse était palpable. Au centre de contrôle de la mission, à Houston, le message laconique de l'équipage avait provoqué une onde de choc. Les visages souriants des directeurs de vol avaient laissé place à des masques de concentration et d'inquiétude. Les ingénieurs, les techniciens, des centaines d'hommes et de femmes se sont mobilisés. La salle, habituellement un lieu de triomphe et de contrôle, était devenue une véritable cellule de crise. Le silence était lourd, seulement brisé par les échanges techniques et les calculs fiévreux. Ils ont travaillé sans relâche, jour et nuit, privés de sommeil, alimentés par le café et l'adrénaline. Leur mission ? Trouver des solutions à des problèmes que personne n'avait jamais anticipés. Ils ont dû réécrire toutes les procédures, inventer des solutions à partir de rien, en utilisant les mêmes objets de fortune que ceux disponibles à bord. Le destin de 3 hommes reposait sur leurs épaules. Le retour était la phase la plus critique. Le vaisseau endommagé devait survivre à la rentrée dans l'atmosphère terrestre, une épreuve de feu à des milliers de degrés. Personne ne savait si le bouclier thermique, peut-être fragilisé par l'explosion, tiendrait le coup. Le silence radio, une période normale durant la rentrée où toute communication est coupée, est devenu un supplice insoutenable. Sur Terre, le monde entier retenait son souffle. Des millions de personnes, les yeux rivés sur leur écran de télévision, priaient, espéraient. Les secondes s'étiraient, devenant des minutes interminables.
Le silence persistait, plus long que prévu. Et puis, au milieu du grésillement, une voix. Faible mais claire. Ils étaient là. Un parachute s'est déployé dans le ciel, puis un deuxième, un troisième. Une petite capsule tannée par le feu, se balançant doucement vers l'océan. Le splashdown, l'amérissage, a été d'une douceur inattendue. Le contact avec l'eau a signé la fin du cauchemar. À bord, l'épuisement a laissé place à un soulagement immense, une joie silencieuse et profonde. Au centre de contrôle, les larmes ont coulé. Les poings se sont levés en signe de victoire. Les accolades ont remplacé la tension. Ce qui aurait pu être la plus grande tragédie de l'exploration spatiale était devenu son plus grand triomphe. Pas un triomphe de conquête, mais un triomphe de survie, de collaboration et d'ingéniosité. Cette mission nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, l'esprit humain, sa capacité à coopérer et à surmonter l'insurmontable, peut accomplir des miracles. C'est une leçon d'humilité et d'espoir. Une preuve que notre volonté de survivre et de rentrer à la maison est la force la plus puissante de l'univers. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui ont façonné notre monde.